Peut-être que, comme Pierre, nous avons du mal à comprendre ce geste de Jésus-Christ qui est un geste d'esclave, un geste de serviteur. Il se met aux pieds de ses disciples et leur lave les pieds en précisant bien « c'est un exemple que je vous ai donné ». Jésus avait dit auparavant dans son enseignement « celui qui veut être le premier d'entre vous, qu'il soit le serviteur de tous ». Et voilà que Jésus ne se contente pas que de le dire, il illustre en faisant lui-même ce qu'il a enseigné. Ça c'est bien, c'est intéressant comme enseignement parce qu'au moins le Christ met en œuvre, met en pratique la parole, son enseignement, ce qu'il nous a dit. Et il nous invite à faire pareil. En bons disciples que nous sommes de Jésus-Christ, c'est un exemple qu'il nous donne à chacun de nous encore de vivre cette dimension du service, d'être les serviteurs les uns des autres, comme il nous le dira dans ce passage de l'Évangile. Alors le service, nous le savons, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, parce que vous savez comment ça marche. On nous demande un service, on sait que ça va prendre ça, et puis on a peur que ça prenne tout ça. On a peur que ça nous prenne complètement. Ça, c'est un des aspects du service. Il y a des services comme ça qui peuvent prendre énormément de temps, d'énergie, de nous. Il y a aussi, vous savez, le service des gens qui, ça c'est peut-être des écueils qui deviennent propriétaires des services qu'ils rendent. Et au point que on n'arrive plus à les renouveler, ces personnes-là. Parce que ça y est, le service qu'elles font, on ne peut plus trouver quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Et puis, quelquefois, il y a des services qui peuvent être des faire-valoir. On va les rendre parce que ça nous permet, tout en rendant ce service, de se mettre un petit peu en avant. Ça peut, répondre à une certaine soif de reconnaissance que nous avons. C'est très humain. C'est pas une nouvelle chose, de chercher à avoir un petit peu de reconnaissance des autres. Mais voilà, si le service devient comme ça un lieu où on vit ces choses-là, ça peut être pas forcément la meilleure manière de rendre service aux autres. La seule clé qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que le vrai service tel que Jésus lui-même l'a vécu et tel qu'il nous le propose de le faire à sa suite, c'est ce que Jean va nous dire au début de ce passage de l'Évangile. Je le reprends. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, n'oublions pas cette dimension, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. La clé de compréhension de tout service, c'est celle-là, c'est d'aimer jusqu'au bout. Le service, c'est le jusqu'au bout de l'amour qui va nous permettre effectivement de rendre service aux autres parce que nous les aimons. Parce qu'on ne va pas rendre le service pour la beauté du service, pour être propriétaire du service. C'est d'abord parce que nous aimons les autres que nous allons pouvoir effectivement nous mettre au service les uns des autres. Et il nous faudrait peut-être revisiter tous les services que nous sommes appelés à vivre à la lumière de ce que Jean nous dit de Jésus ici. Les ayant aimés jusqu'au bout, ayant aimé les saints qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Alors ce jusqu'au bout, il va commencer là par le lavement des pieds de ses disciples, mais le jusqu'au bout de l'amour de Dieu, il va aller bien plus loin. C'est ce que nous célébrerons demain. Il va aller jusqu'à la croix. Il va jusque-là, le jusqu'au bout de l'amour de Dieu. Nous ne serons pas tous appelés là à suivre Jésus jusque-là. Quand il nous dit c'est un exemple que je vous ai donné, il s'arrête au lavement de pieds. Il ne nous demande pas d'aller porter notre croix et de faire comme lui, de nous faire crucifier. Je vous rassure, surtout pour les enfants. Mais nous pouvons être aussi aujourd'hui de bons disciples de Jésus-Christ en accueillant cet amour que le Seigneur a pour chacun de nous. Et qu'en manifestant ce signe du service, nous nous rappelions aussi que comme Jésus, nous sommes tous appelés à nous servir les uns les autres. En tant que prêtre, je tiens beaucoup à faire ce geste du lavement de pieds que nous allons faire avec quelques-uns d'entre vous tout à l'heure. C'est juste après l'homélie. Parce que ça me rappelle que ce qui donne sens à mon ministère, c'est d'ailleurs le mot ministère le signifie, en latin ça veut dire service, c'est d'être à votre service, d'être serviteur avant tout. Dès qu'on va sortir de ça,
eh bien, on risque de se tromper sur la manière d'être prêtre. Vous voyez, même pour moi, c'est essentiel aujourd'hui de reprendre ce geste de Jésus qui me rappelle qu'avant d'avoir été ordonné prêtre, j'ai été ordonné diacre. Et un diacre, c'est une autre manière de parler du ministère, c'est en grec, diakonos, c'est le serviteur aussi. Vous voyez, tout tient dans ce mot, le service. Que le Seigneur nous donne, me donne aussi suffisamment d'amour pour pouvoir tenir bon dans tous les services que le Seigneur nous appelle à nous rendre les uns aux autres. Amen.